recording. Bon. Donc, notre chapitre 5 est intitulé Les enzymes. Donc, on va étudier les enzymes, après avoir étudié les trois aliments principaux qui étaient les glucides, les lipides et les protéines. Maintenant, on va passer aux enzymes. Les enzymes sont des protéines, mais ils sont un peu différents des protéines, des autres protéines, car ils ont une fonction bien connue, elle est liée catalyse. Hein. Qu'appelle-t-on enzyme? Les enzymes sont définis comme des catalyseurs biochimiques qui accélèrent les vitesses des réactions métaboliques à la température de l'organisme. Dans ce chapitre, on va étudier ces molécules du point de vue structure et mode d'action. Pour le mieux faire, il convient d'abord de rappeler quelques notions de la chimie générale, comme c'est quoi la vitesse d'une réaction, c'est quoi la loi de vitesse, c'est quoi un état de transition, et c'est quoi le principe de la catalyse. Donc, commençons par ce rappel. C'est quoi la vitesse d'une réaction chimique? Si on considère la réaction suivante, A plus 2B donne C plus 3D, si à l'instant T, les concentrations sont A, B, C et D, à l'instant T plus delta T, les concentrations seront laquelle? Si j'étais à l'instant T et le temps a avancé d'une quantité delta T, Z la loi R, delta T. Et toutes ces concentrations vont changer d'une quantité delta. Par exemple, A va changer d'une quantité delta A, B d'une quantité delta B, etc. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que pour les A et B qui sont des réactifs, les quantités delta A et delta B doivent être des nombres négatifs. Pourquoi? Parce que au cours du temps, euh, les réactifs diminuent. La concentration en réactif va diminuer. Donc, les quantités delta A et delta B sont négatives, alors que les quantités delta C et delta D doivent être des quantités positives. On définit la vitesse de disparition. VA égale moins delta A sur delta T et VB égale moins delta B sur delta. Ici, le signe moins signifie quoi? Signifie que le résultat de la vitesse résultante de cette formule doit être positive. Pourquoi? Parce que j'ai déjà dit que delta A et delta B sont des nombres négatifs. Donc, par suite, pour avoir une vitesse positive ici, il faut mettre ce signe moins là. Pour moins fois moins, ça fait plus. Par exemple, VA égale moins DA sur DT. Même s'il y a le signe moins, cela signifie que le résultat est toujours positif. Pour les vitesses de formation, il n'est pas nécessaire de mettre le moins parce que déjà, delta C sur delta T est une quantité positive. Donc, voici comment on définit les vitesses de disparition et les vitesses de formation. Donc, la disparition se fait pour les réactifs et la formation se fait pour les produits. D'après la stoichiométrie de la réaction, les vitesses vérifient aussi le rapport c'est-à-dire que la vitesse de disparition de A sur 1, parce qu'il y a ici un 1, égale la vitesse de disparition de B sur 2, égale la vitesse de formation de C sur 1, égale la vitesse de formation de D sur 2. Et chacun de ces rapports égale la vitesse de la réaction. Donc, si je dis vitesse de la réaction sans préciser la vitesse de disparition ou de formation de quelques réactifs, de quelques produits, je veux dire que c'est un des rapports, des quatre rapports. Graphiquement, si on représente la concentration d'un produit ayant un coefficient stoichiométrique égal à 1, en fonction du temps, on obtient une courbe. Donc, si par exemple j'ai tracé C en fonction du temps, j'aurai une courbe croissante. Pourquoi? Puisque C est un quoi? Est un produit. Donc, il augmente au cours du temps. Il commence zéro, il n'y a pas de produit au début, puis il augmente. Si je prends un point, le point M d'abscisse T et de concentration et de ordonnée C, et le point N d'abscisse T plus delta T et de
d'ordonnée C plus delta C, comme avant. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que si je trace la droite passant par M et N, la pente de cette droite, qui est delta Y sur delta X, c'est-à-dire la différence en ordonnée sur la différence en abscisse, sera égale à la vitesse. Donc la vitesse de la réaction est égale à la pente de la droite Mn, égale delta C sur delta T comme avant. Maintenant, si delta T tend vers 0, c'est-à-dire si la différence en abscisse entre M et N tend vers 0, c'est-à-dire que N s'approche de M jusqu'à devenir, M et N devient confondu. Donc, c'est-à-dire le point N s'approche du point M, la droite, au lieu d'être séquente et coupe la courbe en deux points, elle va devenir tangente. Elle va devenir tangente à la courbe. Donc, la droite devient tangente à la courbe au point M. La pente de cette droite, c'est بعد ما تعمل هيك بتصير tangente, elle a une pente. Cette pente s'appelle vitesse instantanée de la réaction. Donc, au lieu de parler de la vitesse entre l'instant t et l'instant t plus delta t, je parle seulement à la vitesse instantanée à l'instant t, seulement, tout simple. La pente de cette droite s'appelle la vitesse instantanée de la réaction. Pour les enzymes, la vitesse est couramment exprimée en mol, litre moins 1, seconde moins 1, comme pour les enzymes ou pour les autres. Parce que dans le cas des enzymes, l'unité mol, seconde moins 1, a le nom de catal. On l'appelle catal. Donc, mol, litre moins 1, seconde moins 1 s'écrit, si vous voulez, catal, litre moins 1. Ou elle peut être exprimée en micromol, litre moins 1, minute moins 1. Dans ce cas, le micromole par minute, yani micromole minute moins 1, s'appelle unité enzymatique, UE. Il s'appelle le UE, unité enzymatique. Et la relation entre le catal et l'unité enzymatique, c'est 1 catal égale 6 puissance 7 unités enzymatiques. Lorsque vous faites l'analyse d'une enzyme au laboratoire, quelquefois vous avez des enzymes à analyser au laboratoire. Donc, le résultat est exprimé soit en catal, soit en UE sur le papier des résultats. Le rapport de résultats تعطوه بعدين للباسيون بيكون مكتوب على شو مكتوب اليونيتي تبعت الانزيم يا بتكون كتال يا بتكون unité. Loi de vitesse. C'est quoi la loi de vitesse? On considère la même réaction, A plus 2B donne C plus 3D. En général, la vitesse d'une réaction est donnée par une loi de vitesse. Cette loi de vitesse est de la forme suivante. V égale K fois la concentration de A à la puissance alpha fois la concentration de B à la puissance bêta. Comment on appelle chacun de ces termes? K, c'est la loi de vitesse. C'est la constante de vitesse. Cette loi, qu'est-ce qu'elle énonce? Elle énonce que la vitesse d'une réaction dépend de la concentration des réactifs. K, constante de vitesse qui dépend de la température et de la présence de catalyseurs. Donc, K est une constante, mais elle peut changer dans deux conditions. Soit j'ai changé la température, donc K va augmenter si j'augmente la température en général. Et si j'ajoute un catalyseur, aussi K va changer. Alpha et bêta sont appelés les ordres partiels de vitesse par rapport à A et B, respectivement. Et les ordres partiels de vitesse sont égales au coefficient stoichiométrique dans le cas où la réaction se fait en une seule étape. طيب. ألفا وبيتا هدول الأرقام البويسانس اللي بدي أحطهم هون على A ou B, هدول بنسميهم des ordres partiels. Généralement, ils sont déterminés expérimentalement. Je fais une expérience et je détermine alpha فيها تكون nombre entier, فيها تكون nombre fractionnel 0,5 اوكي ما في مشكله بالموضوع. بينما عم بيقول لي il y a un cas où alpha et bêta sont respectivement égales au coefficient stoichiométrique. يعني مثلا بهالايكواسيون
alpha égale 1 ou bêta égale 2. امتى بيحق لي اقول انه alpha égale 1 ou bêta égale 2 si je suis sûr que cette réaction se fait en une seule étape et ne se fait pas en plusieurs étapes. يعني الميكانيزم تبعها elle se fait tout simplement en une seule étape. Dans ce cas, je peux dire que l'ordre partiel égale au coefficient. C'est quoi maintenant l'état de transition? Durant une réaction, par exemple, on va prendre cette réaction aujourd'hui, c'est substrat donne le produit. Donc, en termes de, de enzymologie, on appelle les réactifs des substrats et on appelle les produits des produits, tout simplement. Donc, S substrat, il y a un réactif, va donner un peu. Le passage n'est pas direct, mais les réactifs donnent d'abord un état de transition instable noté par ce symbole-là, qui se transforme ensuite en produit. Donc, dans la figure, c'est quoi? C'est le diagramme euh, de la réaction, et de l'avancement de la réaction, comment avance la réaction. Ici, je commence par les réactifs et je vais terminer par les produits. Mais je ne peux pas passer directement des substrats vers le produit, mais il faut passer par un état qui s'appelle état de transition. État de transition. Cet état de transition est normalement très élevé, plus élevé que l'état des substrats et même des produits. Donc, cette énergie-là que j'ai besoin pour donner au substrat, pour passer de l'état de substrat à l'état de chou, de transition, pour ensuite passer à l'état de produit. Cette énergie-là s'appelle énergie d'activation. Elle s'appelle énergie d'activation. Il faut donner cette énergie au substrat pour pouvoir passer au produit. كل ما كانت هذه الانرجي l'état de transition il est plus élevé que les substrats, كل ما كانت réaction lente. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de plus de temps pour acquérir cette énergie, pour passer de S jusqu'à état de transition, pour ensuite basculer vers les produits. Donc, كل ما كانت هذه الدلتا جي اس اب هيدي هون كل ما كانت عالية كل ما كان صعب ان الرياكسيون تكون elle sera lente. Ok, cette énergie s'appelle énergie d'activation. Plus l'énergie d'activation est grande, plus la réaction est lente. Voici une loi, ما بتهمنا كثير الوا الماتيماتيك يعني، بس بيهمنا نعرف انه كل ما كانت عالية الانرجي d'activation كل ما كانت الكا اقل وبالتالي الفيتاس plus faible. Alors, que fait les enzymes et que fait les catalyseurs en général et les enzymes spécifiques? Les catalyseurs, مثل ما شايفين بالدياغرام هون, ils vont faire passer la réaction dans un autre chemin. يعني بدل ما انا اخذ هذا الشمال الطويل اللي بتطلع لفوق وارجع انزل عند البي، شو عم بيصير؟ عم بياخذني على ايتا اس، بعدين برجع على الايتا دو ترانزيسيون، بيرجع او بي، بنرجع على البي، بشكل انه الطلعات ما بيعودوا هالقد قويه، يعني ما بيعودوا كثير صعبين، بتصير الرياكسيون اسرع بكثير. Donc, un catalyseur est une substance qui, lorsqu'elle est ajoutée au milieu réactionnel, augmente la vitesse de réaction. Comment elle fait ça? En effet, le catalyseur change l'état de transition. Donc, elle va changer l'état de transition de façon que l'énergie d'activation soit plus petite cette fois-ci. Un catalyseur est dit homogène s'il est en même phase que les réactifs et il est hétérogène dans le cas contraire. Si le catalyseur utilisé est de même nature que les réactifs, يعني مثلا ils sont à l'état aqueux par exemple et lui il est à l'état aqueux, donc بيكون homogène. بس إذا كان هو autre état par exemple solide وهن gaz, donc les réactifs sont des gaz ou هو il est un solide, ça s'appelle un catalyseur hétérogène. Les enzymes, qui sont des catalyseurs biologiques, sont aussi solubles dans le cytosol. Dans quelques cas, les enzymes sont solubles dans le cytosol. Dans ce cas, je les appelle des enzymes homogènes, ou des catalyseurs homogènes, ou enchâssés dans les membranes
comme dans le cas de biochimie métabolique, dans le cas des enzymes enchâssées dans la membrane mitochondriale, par exemple. Dans ce cas, on peut les considérer comme euh, euh, un catalyseur hétérogène. De quoi sont formées les enzymes? C'est quoi la structure des enzymes? La plupart des enzymes sont des protéines, mais il existe des enzymes qui sont des ARN et qu'on appelle des ribosymes. Donc, en général, dans 90% des cas, une enzyme est une protéine. Sauf dans le cas des ribosymes, les ribosymes sont des enzymes qui ne sont pas formés de protéines, mais de ARN. Pour les enzymes protéiniques, on distingue les holoenzymes, qui sont formés seulement d'acides aminés, et les hétéroenzymes, formés d'une partie protéinique appelée apoenzyme et d'une partie non protéinique appelée coenzyme. Donc, comme on a vu dans le cas des protéines, on a les protéines simples et les protéines conjuguées, les holoprotéines et les protéines conjuguées. Ici aussi, l'enzyme peut être formée seulement d'acides aminés. Dans ce cas, c'est une protéine pure, je l'appelle holoenzyme. Ou bien, il peut être formé par une protéine appelée apoenzyme reliée à une partie qui n'est pas de nature protéinique, qui peut être un métal, une molécule organique, une vitamine, etc. Cette partie qui n'est pas protéinique s'appelle coenzyme. Des enzymes qui catalysent la même réaction, qui ont des structures différentes, sont appelées des isoenzymes. Donc, isoenzymes, ça veut dire deux enzymes qui sont différents du point de vue structure, mais qui catalysent la même réaction. On les appelle des isoenzymes. Dans certains cas, l'enzyme se trouve d'abord sous une forme inactive qui sera activée par le clivage de certaines parties. Cette forme inactive s'appelle un zymogène ou une proenzyme. Exemple, on a مثلا les trypsines. Trypsine, c'est une enzyme qui est responsable de la digestion des protéines dans l'intestin. Alors, je ne peux pas l'élaborer sous forme active. Pourquoi? Parce qu'elle va passer à travers notre, nos cellules. Et nos cellules sont formées de protéines. Donc, si la trypsine est active dans le corps, elle va digérer notre corps. Elle va digérer notre corps. Pour cela, les pancréas fabriquent le trypsinogène et pas la trypsine. La trypsinogène. La trypsinogène, c'est le zymogène ou le proenzyme de la trypsine. Lorsqu'il arrive dans l'intestin, dans la lumière de l'intestin, dans le vide qui est dans l'intestin, il va agir directement sur les aliments là-bas. Pour agir, il va se transformer en enzyme active. Comment il fait ça? Il y a coupure de certaines parties de cette protéine pour devenir active et se transformer en enzyme. Relation structure-action des enzymes. Une enzyme possède un site actif. Une enzyme possède quoi? Un site actif. C'est quoi c'est un site actif? C'est la zone de la molécule enzymatique au niveau de laquelle s'exerce le pouvoir catalytique. Donc, la catalyse est dans ce site actif, dans cette zone de la molécule enzymatique. Le site actif joue un double rôle de fixation du substrat et de sa transformation. Donc, il a un double rôle. Il va fixer le substrat et puis le transformer. C'est la structure en clé et serrure. Donc ça, c'est une comparaison. Clé et serrure. Clé et serrure, il y a le مفتاح والقفل. Donc, مثل ما المفتاح, il reconnaît bien sa serrure, comme la clé reconnaît sa serrure, le site actif d'une enzyme reconnaît son substrat. Il y a une certaine complémentarité dans la forme, dans l'espace. Donc, du site actif par rapport au substrat qui confère à l'enzyme sa spécificité. Donc, pourquoi l'enzyme reconnaît un certain substrat et pas un autre? Parce qu'il y a cette structure clé, etc.
Puisque le pouvoir catalytique dépend de l'état d'ionisation des résidus d'acide aminé au niveau du site actif, il dépend alors du pH du milieu. Comme on a vu dans le chapitre précédent, chaque enzyme, chaque acide aminé, chaque protéine possède ce qu'on appelle des points isoélectriques et sa structure dépend du pH. Donc, certains enzymes ont un pH optimal. Ça veut dire quoi? Donc, si le pH est autour de ce pH optimal, l'enzyme est en activité maximale. Il a une activité maximale. Sinon, si le pH est très loin de son pH optimal, l'enzyme peut être non active. Par exemple, on sait bien cet exemple depuis le collège, on a les enzymes digestifs. Certains sont actifs dans la bouche, milieu neutre, certains dans l'estomac, milieu acide, et l'autre dans l'intestin grêle, milieu basique. Donc, ça dépend chaque enzyme possède un pH. Euh, une enzyme retrouve toujours son état initial après avoir catalysé la réaction. Donc, à la fin de la réaction, l'enzyme revient à son état initial. Donc, il peut réagir en petite quantité par rapport au substrat, car le nombre nécessaire, euh, petite quantité d'enzymes ajoutées, peut refaire ce travail plusieurs fois en cycle. Pourquoi? Elle peut transformer, par exemple, un certain nombre de substrats, puis elle revient à son état initial. Elle peut aussi catalyser la transformation d'autres molécules. On appelle le nombre de molécules de substrat transformées par une molécule d'enzyme en une seconde le turnover number. Donc, le turnover number, c'est le nombre de substrats transformés par une seule molécule d'enzyme pendant une seconde. La classification internationale des enzymes. Euh, les enzymes sont classifiées en 6 groupes, en 6 classes internationales. La classe 1, classe 2 jusqu'à 6. Il faut retenir chaque classe, le numéro de chaque classe et son nom. Donc, classe 1, c'est l'oxydoréductase. Donc, comme le montre le nom, ce sont les enzymes responsables de faire des réactions d'oxydoréduction. Donc, ils s'appellent les oxydoréductases. Pratiquement, en biochimie métabolique, on a vu que les oxydoréductases s'appellent en général des déshydrogénases. La classe numéro 2, ce sont les transférases. Transférases, ils font le transfert des groupes. Ils vont, par exemple, changer la place d'un groupe phosphate, par exemple, de la position 1 à la position 6, par exemple. Sont des transférases. Pratiquement, on peut voir, par exemple, qu'ils sont appelés des fois des mutases. Euh, Hydrolase, le classe 3, c'est l'hydrolase. Comme le montre le nom, ils font des réactions d'hydrolyse, donc coupure d'une certaine molécule par introduction d'une molécule d'eau. Les liases, c'est aussi ce sont des réactions de coupure, mais cette fois-ci sans intervention de l'eau. Donc, je coupe la molécule sans intervention de l'eau. Et généralement, cette coupure est suivie par la formation d'une double liaison ou d'un cycle, ou la fermeture d'un cycle. La classe 5, ce sont les isomérases. Les isomérases transfèrent de groupe dans une molécule pour former un isomère. Donc, ne change pas la formule moléculaire, mais change seulement leur emplacement. Par exemple, l'isomérase qui transforme le glucose en fructose. Et les ligases sont au contraire des liases, ils vont relier deux molécules entre elles. Mais cette relation se fait par consommation d'une énergie. Cette énergie est fournie par le clivage de l'ATP.
ou d'un cofacteur similaire à l'ATP qui est riche en énergie. Donc, voici les six classes des enzymes. Il faut retenir de la classe, le numéro de classe et le nom de la classe. Donc, il faut avoir la connaissance de départ. Par exemple, lorsque je dis classe 3, il faut savoir que classe 3 signifie quoi? Hydrolase. Si je dis classe 6, ça veut dire l'hydrolase. Maintenant, on passe à la cinétique enzymatique. Comment se fait l'étude cinétique d'une réaction enzymatique? On va retenir le modèle le plus simple, le plus ancien, qui s'appelle le modèle michaélien. Alors, voici Léonore Michaelis et Maud Maintenon. Ce sont les deux savants qui ont euh, dérivé ce modèle enzymatique. Quel est ce modèle en simplifiant les choses pour ne pas faire compliquer les choses? Euh, on dit que l'enzyme forme avec le substrat un complexe ES. Donc E plus S forme un complexe ES. Le complexe ES peut soit revenir en E plus S, soit donner E plus P. De façon, à la fin de l'histoire, S sera transformé en quoi? En P par l'intermédiaire de l'enzyme E. Donc, ce modèle-là, ils ont fait plusieurs euh, approximations et suppositions ici, des hypothèses. Ce qui est important pour nous, c'est la relation finale qu'ils ont abouti. La relation finale est la suivante. On dit que la vitesse d'une réaction enzymatique euh, varie suivant cette loi, cette relation qui s'appelle relation de Michaelis-Menten, Vmax fois S sur Km plus. C'est quoi Vmax fois S, Km et S? On va voir. Donc, voici la courbe. Donc, si je dessine ça, cette loi mathématique sur un graphe, je trouve une hyperbole de cette façon. Vous voyez, la vitesse égale 0 pour S égale 0. S'il n'y a pas de substrat, il n'y a pas de réaction, donc la vitesse est 0. Si je commence à augmenter la quantité de substrat, au fur et à mesure que j'augmente la quantité de substrat, la vitesse de réaction va augmenter. Mais elle va varier jusqu'à aboutir à une valeur maximale. Je ne peux pas dépasser cette valeur maximale. Pourquoi? Parce que cette valeur maximale dépend en fait de la quantité d'enzymes présentes dans le milieu. Et ainsi, la quantité d'enzymes dans le milieu, euh, elle est bien limitée. Donc, je peux avoir une vitesse maximale si je sature cette quantité, avec ma quantité de substance. Voilà. On a aussi ici pour une valeur égale à vitesse max sur 2, c'est-à-dire si la vitesse égale à la vitesse maximale divisée par 2, dans ce cas, la quantité en substrat sera égale à une constante qui s'appelle Km. Km, c'est une constante caractéristique de l'enzyme qui s'appelle constante de Michaelis. Constante de Donc, V est la vitesse de la réaction enzymatique, S est la concentration en substrat, Vmax, vitesse maximale obtenue lorsque S tend vers l'infini, et Km, c'est la constante de Michaelis qui correspond à la concentration de S pour laquelle V égale 1 demi V. Donc, deux caractéristiques pour chaque enzyme, on a deux nombres qui peuvent caractériser sa cinétique, ce sont Vmax et Km. Vmax peut m'indiquer la quantité d'enzymes dans le milieu, alors que Km peut m'indiquer quoi? Elle peut m'indiquer euh, la quantité, l'affinité de cette enzyme par rapport à son substrat, la même chose. Charles Ténion, c'est un détail mathématique un peu.
Comme on a vu la représentation graphique de V max V en fonction de S est une hyperbole. Et pour tracer, lorsque je trace une hyperbole, il est difficile de savoir c'est quoi en fait Vmax. يعني أنا مثلا وقت أرسم الهيبربول ليش تحت أحط الفيماكس هون ما أحطها هون مثلا. يعني rien ne m'empêche de dire que Vmax. Donc, pour savoir, pour avoir quelque chose qui est plus précis, au lieu de représenter V en fonction de S, on représente 1 sur V en fonction de 1 sur V. La représentation en double inverse, ou appeler le graphe de la variable. Lorsque j'ai fait cette transformation, il y a une relation zeta, mais j'ai changé mathématiquement cette relation. Mettre 1 sur V au lieu de V. J'ai renversé et j'ai obtenu cette relation. Cette relation, c'est quoi en fait? C'est si 1 sur V joue le rôle de Y, si 1 sur V joue le rôle de Y, égal. Et 1 sur S joue le rôle de X. Donc j'aurai ici pente Km plus Q. J'aurai Y égale Px plus Q. C'est bien l'équation d'une droite. C'est l'équation d'une droite de pente égale à Km sur Vmax et de ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'intersection avec les Y, 1 sur Vmax. Donc, je peux tracer donc cette droite, droite de Lineweaver-Eberg, 1 sur V en fonction de 1 sur S. Dans ce cas, j'obtiens une droite. Là où elle coupe l'axe des Y, ça c'est 1 sur V max. Et là où elle coupe l'axe des X ensuite, si je prolonge dans les parties négatives, ça sera moins 1 sur K. Donc de cette façon, avec cette représentation, je peux déterminer bien 1 sur V max c'est quoi et 1 sur Km c'est quoi. Et de cette façon, je détermine les deux facteurs qui possèdent. Voilà donc pour la détermination graphique de Km et de Vmax. Maintenant, signification de Km. C'est quoi Km? Lorsque j'ai deux enzymes et par exemple ici l'exokinase avec la déglucose et avec le défructose. Ici Km égale 0,05 avec le déglucose, alors qu'avec le fructose c'est 1,5. Qu'est-ce que je peux dire en comparant ces deux valeurs? La valeur de Km avec le déglucose est beaucoup plus faible que la valeur de Km en présence de fructose. يعني هذا signifie quoi si je vais mettre sur le graphe? Si je vais mettre ça sur un graphe, ok, voilà, disons en présence avec le glucose ou avec le fructose. Avec le glucose, j'ai une courbe de cette forme, بينما avec le fructose, j'ai une courbe de cette forme. Pourquoi? لأنه هون pour arriver à Vmax sur 2, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de seulement 0,05. بينما pour le fructose, j'ai besoin de 1,5. Et par suite, cela signifie que l'enzyme est plus actif avec quoi? Avec le glucose qu'avec le fructose. Donc, كل ما كانت الكائن صغيرة هالشيء بيدل انه l'enzyme a une affinité plus grande pour ce substrat. فاذا الكائن بيهمنا تكون صغيرة ما بيهمنا تكون كبيرة. عكس الفي ماكس هلا. OK? Donc, euh, si KM est grande, cela signifie qu'il faut avoir une grande concentration de substrat pour que l'enzyme atteigne 50% de sa vitesse maximale. Ceci implique que Km est donc inversement proportionnel à l'affinité. Lorsque Km augmente, l'affinité diminue et inversement. Pour la Vmax,
Vmax est proportionnel à la concentration en enzyme par la relation suivante. Vmax égale constante catalytique fois concentration en enzyme. La constante catalytique appelée turnover number. هذه اللي حكينا عنها قبل شوي. Turnover number, c'est le nombre de molécules de substrat transformées par une molécule d'enzyme pendant une seconde. Et voici le turnover number pour quelques enzymes. On a des nombres très grands, donc 40 millions pour la catalase.